3, 2, 1. Introduction. Pourquoi Life Season? Pourquoi les saisons de la vie? Donc on est arrivé aujourd'hui, on s'est dit on va vous expliquer pourquoi on a appelé ça Life Season. Pourquoi on appelle ça les saisons de la vie. L'image, même pas l'image, l'idée en fait derrière Life Season en fait, c'est ça. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée? Comment on a créé la marque? Pourquoi on a créé la marque? Et déjà on appelle pas ça une marque, C'est une mentalité, une communauté, une manière de penser, une manière de vivre, une manière d'être, une manière d'agir. Tu te bloques un là. mantra. A way to be. T'as déjà dit ça? C'est une Ouais, c'est manière vrai. d'être. Bon, en bref, pourquoi Life Season? Donc, pourquoi Life Season? C'est accompagner les gens à travers les différentes saisons d'une vie. C'est Et pour ça qu'on comment- a créé ça. Et comment on accompagne les gens justement? C'est à travers le vêtement. Mais le principal but c'est d'accompagner d'abord les gens à travers les saisons de la vie. Pas d'abord d'offrir un vêtement, mais d'offrir vraiment comme un parcours en fait. Quand tu portes le vêtement, quand tu achètes un t-shirt, une casquette, peu importe. Yeah. Comme là, par exemple, le t-shirt que j'ai, c'est Smile, Life is Short. Moi c'est juste Life Season. Et derrière, c'est écrit When nobody trusted you, God did. Lève-toi, montre un peu, fais un petit tour. Non, plus tard. Ok. 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 Donc, comme on disait, c'est accompagner les gens à travers les différentes saisons de leur vie. Facts. Et on va un peu vous parler des différents logos qu'on a. Oh. Quelle est l'histoire derrière ces logos? Pourquoi on les a créés? Expliquer Donc- l'idée en fait derrière chaque image en fait. Parce que sinon c'est juste des images et Exactement. ça vous touche pas autant en fait. Il faut avoir une explication derrière. Mhm. Ce serait mieux. Donc, on va commencer avec lequel? J'ai envie de commencer avec one of my... Non, pas le favorite d'abord. Je vais commencer avec un truc que j'aime beaucoup. Holy Spirit the Friend. Holy Spirit, the Friend. Holy Spirit the Friend. Bon, déjà, on l'a. Faut expliquer. Holy Spirit, ça veut dire Saint-Esprit. Déjà. de Et base. c'est parce qu'on a des valeurs chrétiennes. On croit que Exactement. tout ce qu'on fait, on est très ouvert d'esprit, mais tout ce qu'on fait, nous, c'est grâce à Dieu. T'es Et inspiré quand on de dit Dieu. grâce à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On croit en Jésus-Christ. On croit qu'il a été envoyé pour nous sauver. On croit qu'il a été envoyé, qu'il est mort à la croix, qu'il a été ressuscité des morts. Fact. Et que grâce à ça, nous, on a pu être lavés par Sauvé. nos péchés et on ira au paradis par lui. Donc c'est vraiment ça. Et dans la Bible, pour nous les croyants, on dit que Jésus-Christ devait partir et envoyer son Saint-Esprit, Le consolateur. le consolateur. Et on dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes Toute choses. chose. Donc Fact. dans le fond, pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est Holy Spirit the Friend, c'est l'Esprit de Dieu. Nous, on croit que de tout ce qu'on veut faire, il y a l'Esprit de Dieu. Et avant de faire quelque chose, d'entamer un projet, on essaie toujours de prier pour que lui nous donne l'inspiration. Exactement. On fait rien sans lui. Mhm. Et même si parfois on fait des logos qui nous semblaient déjà bons, si après on n'est plus convaincu, on revient dessus et on l'efface en fait. Exactement. Voilà. Donc Holy Spirit the Friend, c'est le meilleur ami. Holy Spirit the Friend, c'était vraiment bon. T'as le Friend qui est écrit comme Friend dans la série Friends. Pour faire une référence à la pop culture un peu, comme Quand ça même. tout le monde peut quand même comprendre le délire. C'est bien. Exactement, donc il y avait ce mélange-là avec Holy Spirit the Friend, parce que c'est lui le réel vrai ami. Fact. C'est lui vraiment le vrai ami. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et ça fait partie de nous. Notre croyance, on est vraiment croyant, pratiquant, il faut toujours préciser. Yeah, on part à Croyant, l'église aussi, pratiquant. on croit en Dieu, on lit la Bible. On fait beaucoup de bénévolat. Yeah. Donc ce t-shirt fait partie de nous. Ce t-shirt fait vraiment partie de nous. Et pour les personnes qui passent par les... qui ont à peu près la même histoire que nous, tu vois, c'est fort, c'est très représentatif, tu vois. Et puis quand tu vois le t-shirt, c'est aussi une manière de... to be proud of you, tu vois, proud of your religion, you know what I mean? Yeah. En Tu fait, ça vois. permet aussi, entre guillemets, d'évangéliser en même temps. En fait, pour une Exactly. occasion, donc c'est pas mal. Si quelqu'un te demande mais pourquoi Holy Spirit the Friend, bah tu peux l'expliquer, hein, Voilà. tu sais. C'est assez facile à comprendre. Du coup, c'est pas un Mhm. logo super compliqué. Et tout le monde peut capter le délire, donc j'aime bien. Et la petite référence à la série The Friend, Ouais. c'est
C'est un beau clin d'œil, tu vois, la pop culture, j'aime beaucoup. Bon, faut dire aussi moi, je suis un mordu de Friends, donc. Moi, je suis pas mordu de Friends, Bah, pas tellement. moi, j'étais un gros mordu, un gros J'étais un mordu. gros mordu à cause de ma mère, mais après, quand j'ai grandi, je trouvais ça pas très marrant. Toi, Puis t'as après, préféré How I Met Your Mother. cette année, j'ai regardé Friends encore et j'ai beaucoup aimé, bizarrement. Est-ce que J'ai regardé les est-ce que dernières t'as saisons. vraiment aimé ou bien c'était plus de la nostalgie? Non, non, ça me faisait rire vraiment, genre comme How I Met Your Mother. Ok. Mais je préfère How I Met Your Mother. Mais après, for me, the best is The Office. For me, the best. The Office, je trouve ça tellement cringe. Je trouve ça tellement. Ah, je trouve ça. I'm tripping. Non, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Je trouve que pour moi, The Office, c'est du génie. Mais vraiment, genre. Par contre, je suis ouvert à tenter l'expérience parce que tout le monde me dit T'as jamais regardé, genre toute la J'ai série? regardé. Franchement, je vais être honnête, j'ai regardé une fois. Mhm. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, sauf que, tu sais, c'était juste En fait, un t'as pas à épisode. vérifier. Ouais, non. ok, ouais, Je trouvais ça ouais. quand même bizarre, tu sais. Je trouvais ça vraiment bizarre. Moi, j'ai regardé, je pense, la première fois, c'est difficile. Puis après, quand tu captes le délire, Tu vois, c'est quand même C'est- difficile à pour moi, c'est regarder. du génie. En C'est fait. quand même difficile à regarder. Pour moi, c'est quand même difficile. vraiment du génie. Genre. The Mais Office, après, je vais peut-être me forcer, mais après, quand tu te forces, est-ce que t'aimes vraiment? Bon, Ouais, c'est vrai. tu suis aussi pour la hype, mais bon. Passons. Donc, on passe. Propose un logo. Waouh, un logo. Yeah. Un logo que j'aime beaucoup, qui me parle. Yeah. Ouh. Est-ce qu'on peut heat up un peu? Like a little bit. Non. Non, vas-y, hit up. On voit pas. Il y a le caméraman qui est en train de nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, j'ai vu. Il veut qu'on articule plus. Ok, on doit articuler plus. Articuler. Un Ok, chasseur sachant chasser son chien de chasse est un bon chasseur. ok, merci cameraman. Thanks a lot. Donc, le logo, Yeah. le logo. Je vais prendre Excess Always Come Back When It's Too Late. Pourquoi ce logo? Pour qu'on la crée, vas-y, je te laisse. De base, X's Comeback When It's Too Late, ça faisait partie de la première collection qu'on a lancée en novembre 2021, si je ne me trompe pas. Exact. Et en fait, ça racontait le ressenti d'un homme ou d'une femme lambda Mhm, lorsqu'il y a une rupture, lorsqu'il y a un break-up, mhm, et le ressenti qu'il y a lorsque l'ex revient, mais que c'est trop tard en fait. mhm. C'est pour ça qu'on dit exes always come back when it's too late, parce que c'est un peu quelque chose qu'on partage tous. Ça veut dire qu'on Mhm. aime une personne et juste au moment où on se sépare, quand elle revient, you feel like it's too late. On a l'impression que c'est trop tard. Du coup, Exactement. c'est un peu pour dire je t'aime bien, mais en fait, C'est passé. c'est passé en fait. Mais après, faut que les gens doivent savoir, c'est que généralement, Yeah. chaque t-shirt est inspiré d'histoires de notre propre vie, tu vois. Mhm. Et Excess Always Come Back When It's Too Late. C'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire. Autant pour moi. Donc oui, je pense qu'on a vécu toute la même chose. Mais je pense que Ouais, d'une manière ou moi d'une aussi autre, ouais. j'ai été l'ex qui revenait en retard, Ouais. tu vois. Oh, moi, je pense pas, non. Revenir, non. Dans le sens où, tu sais, parfois, tu aimes quelqu'un, Yeah. mais tu fais pas ce qu'il y a à faire pour concrétiser la relation, tu vois. Pour maintenir la Pour relation sur maintenir le la long terme. relation. Donc, C'est vrai. ayant été en retard dans certaines relations, Yeah. c'était aussi un moyen de faire passer ce message. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux quelqu'un, fais ce qu'il y a à faire au présent. Yeah, that's true. N'attends pas de la perdre pour après regretter ou toujours venir en retard. Pourquoi venir en retard? Pourquoi faire les efforts quand c'est déjà fini? Yeah. Pourquoi tu fais les efforts quand c'est fini? Tu as la grâce, tu as la chance d'être avec une bonne personne. Pourquoi tu ne profites pas de cette chance tout de suite? C'est vrai ça. Pourquoi tu dois toujours être en retard? Pourquoi? Why exes always come back when it's too late? Personnel ou... Oh, Parce que je vois que tu parles avec beaucoup de passion. je parle toujours avec passion. Je parle. Faut pas croire, hein. Moi, on me brise pas le cœur, moi. Non, non, il est bonhomme. Non, mais en vérité, c'est vrai ce sentiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce Ouais. t-shirt, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut relate en fait. Mhm. Ce sentiment que, en fait, pourquoi c'est en retard?
Pourquoi quand on est ensemble, on n'essaie pas de faire marcher les choses? Et c'est quand on se sépare qu'on revient sur ce qu'on aurait dû faire, puis après on revient vers la personne. Mais c'est trop tard en fait. We already moved on, on est passé à autre chose. Ouais. Du coup, j'aime bien ce logo. Moi, je vais parler d'un autre logo qui est euh, un logo que j'aime beaucoup. C'est When Nobody Trusted You, God Did. Oh, let's go! Référence aussi à la pop culture DJ Khaled, God Did. God Did, bien God sûr. Did qui nous a fait bien marrer, mais après qu'il y avait une vraie révélation quand même derrière. Tu sais, C'est tu vrai. peux apprendre de. C'est pas parce que tu es croyant que tu peux pas apprendre des autres, tu vois. Impossible. Non. Tu peux apprendre de croyants, tu peux apprendre de tout le monde. Et ce que Khaled a sorti, When God Did, Au début, moi, je me marie bien, tu vois. Moi, je me marie. but when you think about it, they, It's true. It's deep. bro, they don't believe in us. God did. C'est comme il le dit là. They don't. Actually, Shame on them. shame on them. Shame on them. Shame. God did. Mais il y a une vraie révélation derrière pour moi parce Exactement. que When Nobody Trusted You. Après, c'est pas seulement pour DJ Khaled, c'est aussi comme un reminder, en fait. De te Mhm. dire que quand tu étais Mhm. au plus bas, quand il n'y avait personne qui croyait en toi, ou à part peut-être quelques amis ou la famille, mais la majorité t'avait délaissé, God was always there. Always. Pour moi, c'est comme un reminder. Ce logo, je le vois vraiment comme un reminder de When nobody trusted you. When God nobody did. trusted me, God trusted me. God did. So, Exactly. et c'est quelque chose qui va parler à beaucoup, beaucoup de croyants. Parce que Mais pas que. pas que aussi. Parce qu'on vit tous la même chose en fait. Des fois, on se sent pas compris, des fois, on se sent pas aimé, des fois, on se sent pas motivé. Mais quand on lit la parole, quand on pense à ce que Dieu voit en nous, en fait, on dit God did, God trust in me, so I'm gonna get it, you know? Et tu sais, pour mes believers, Yeah. pour aller même dans une histoire de la Bible, tu vois. Il y a une Ouais. histoire de la Bible qui parle de personnes qui étaient malades, Ok. tu vois. Et tu sais, on les mettait vraiment reculés de la ville parce qu'ils n'avaient pas le droit, c'était des lépreux, ils n'avaient pas Yeah. le droit d'être avec les gens et tout. Yeah. Mais Jésus arrive, Yeah. il est guéri, ils partent, et il y a un seul. Quand ils sont guéris, hein, Mhm. Jésus les guérit et tout, ils étaient à l'extérieur de la ville, ils rentrent tous dans la ville, et là, ils rentrent, il y a un seul qui rentre voir Jésus, tu vois. Yeah. Et Jésus lui demande au gars, mais les 10 autres qui étaient avec toi, ils sont partis où, tu vois. Et moi, je vois aussi When Nobody Trusted You, God Did, c'est quand on a le besoin, quand on est dans le besoin, Yeah. on se rappelle que Dieu est là, Mhm. tu vois. Right. Quand personne ne croit en nous, on se rappelle que Dieu est là. Mais Mhm. parfois, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous accorde ce dont on cherchait, Yeah. on oublie que when nobody trusted us, God did. Fact. That's fact. That's a big fact. Yeah. On oublie ça, C'est tu vrai. vois. So yeah, moi je trouve que ce t-shirt est vraiment deep. Yeah. Vraiment, vraiment deep. Du coup, un autre logo pour toi? Un autre logo, We are kings, we only bow down to God. Ça j'aime bien ça aussi. Yeah. Yeah. Je pense qu'on oublie, la vie nous gifle parfois, tu vois. Moi je fais partie des personnes, je pense que nous aussi, tu Tout diras le pour monde. toi-même. Ouais. Mais tu sais, il y a des personnes particulièrement qui ont été Ouais. giflées par la vie, tu vois. Yeah. Vraiment giflées par la vie. Bon, chacun Son expérience. a son expérience. Mais je pense que quand la vie te gifle, you have to remind yourself that you're a king, right? Mhm. You have to remind yourself your self-value, tu vois. Right. Tu dois toujours te rappeler de qui tu es. Peu importe, tu n'es pas ce que tu vis, tu es ce que tu es, Mhm. tu vois. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Yeah. Et we are kings, we only bow down to God. On ne s'agenouille que devant Dieu. Fact. Aucune situation, aucun problème ne viendra me mettre à genoux. Mhm. Je ne mettrai mon genou à terre que devant Dieu. Tu vois un peu. Et moi, pour moi, c'est très fort de sens. Yeah. C'est très, très fort de sens. Et il y a quelque chose que toi et moi, on a eu l'habitude de dire. C'est quoi? On trouve toujours une solution. Fact. Peu importe ce que tu vis, on trouve toujours une solution. Toujours. Yeah. Donc moi, c'est ce que ce t-shirt m'inspire. Et toi? Moi, We are kings, we only bow down to God. Ça m'inspire aussi quand on dit we only bow down to God. C'est surtout aussi dans le sens de quand tu es face à un problème,
To bow down devant un problème, c'est par exemple abandonner. Tu vois. Exact. Par exemple, si tu as, je sais pas, un vrai problème qui vient, tu dois payer rent ou tu n'as pas d'argent ou je sais pas quoi là. To bow down devant le problème, c'est par exemple tomber dans l'illégalité, dans l'argent facile ou si, je sais pas, tu veux aller commencer à faire des pactes bizarres ou whatever. Pour moi, c'est you don't bow down, you just bow down to God. Ça veut dire que quand le problème vient, au lieu de bow down devant l'adversité, ça veut dire tomber, entre guillemets, je pars m'abandonner auprès de Dieu. Oui, I bow down to God et c'est lui qui va me permettre de battre mes adversaires, en fait, tu vois. Et du coup, c'est ça vraiment que ce t-shirt m'inspirait, en fait. C'est ça que j'aime bien. Un autre logo que j'aime beaucoup. Quel logo je peux prendre? Let me check. Parmi il y en a tellement aussi. Il y a Jesus Club Society aussi. Yes, sir. J'aime beaucoup ce logo parce que ça fait un peu logo un peu à la comme des garçons. Tu vois, Jesus Club Society, tout ça là. Comme ça, comme les garçons expliquent. En fait, Jesus Club Society, c'est comme si en fait tu donnais ça fait un peu marque de luxe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Jesus Club Society, un truc fermé. Plus comme anti-social club. Exactement, voilà. Pas comme des garçons. Yeah. Anti-social club. Mais en fait, de ce même style, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, Jesus Club Society, ça représente surtout le fait d'accepter, en fait, d'embrasser, en fait, ce côté chrétien, en fait, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, pour moi, quand je mets, par exemple, Jesus Club Society, en fait, c'est pour dire aux gens, yeah, I belong to Jesus. Oh, come on. And I'm not ashamed of that. Talk that, man. Yeah, I'm gonna talk to them, bro. Yeah, you have to. I'm gonna talk to them, bro. When nobody trusted you. God did, man. Come on. Let's go. Quick plan. Non, mais en vérité, c'est ça qui m'inspire. Ça m'inspire vraiment un gars qui n'a pas peur d'affirmer, oui, je suis chrétien. Jesus Club Society, that's my society. C'est ça, cette société que j'appartiens, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien ce logo. Mais toi, ça t'inspire quoi? Je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Moi, je vois ça vraiment comme un style de vie. Yeah. Tu vois. Depuis qu'on est devenu croyant, on a changé notre style de vie. Yeah, fact. Tu vois. On n'est pas les meilleurs du monde, hein, mais tu vois, juste faire du bénévolat, aider les gens, juste comment on vit aujourd'hui, c'est tellement différent de ma vie d'avant, tu vois. Et j'ai l'impression que Jesus Club Society, les personnes qui vivent comme nous, le comprennent, tu vois. C'est comme si c'était un club. Oh, I do understand you. En fait, c'est vraiment comme un truc fermé. Exactly, you know what I mean? Oh, ok, je comprends. Comme quelqu'un va me dire, tu sers à l'église. Yeah, I do. Do they pay you? No. Ok, but why? I serve my God. My God is paying me. Cool. You know what I'm saying? I have to sacrifice my Saturdays, but I'm going to sacrifice my Saturday. It's okay. Of course, it's okay. You know? Surtout la dimension du bénévolat aussi, j'ai beaucoup aimé aller aider les itinérants, faire ceci, faire cela. Toutes les activités extra qu'on fait dans la semaine pour servir Dieu, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Donc pour moi, Jesus Club Society, it's a way of thinking, right? C'est une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière d'agir, une manière de vivre. Et cette manière de vivre, c'est Christ. On vit maintenant comme Christ, on parle comme Christ. Et c'est cool. Et ça, il faut le rajouter, tu vois. En fait, et ça, c'est pas quelque chose, genre, pas seulement que tu revendiques, mais tu aimes, en fait. T'es pas dans une prison, en fait. Frérot, tu sais, il y a parfois... Je préfère être en Christ 1000 fois que d'être dans le monde, puis après à dépenser mon énergie en boîte et à jeter mon argent, à jeter $1000 la soirée. Non. Don't get me wrong, though. What? Nightclubs was fun. Yeah, it was fun. But... it was useless at the end of the day. Exactly, though. Yeah. Because... Le problème aussi de certaines personnes, c'est de te fool yourself et de te dire que non, it wasn't fun. It wasn't fun. C'était pas cool. Bro, it was fun, man. We had But I'm having more fun now. Of course. I'm having more fun now. Tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup plus de joie maintenant. Je suis comblé, je suis rempli maintenant que de ma vie avant. Et ce que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui je le vois comme une perte. It's useless. It's useless. At the end of the day, même si c'est sûr que même si aujourd'hui je pars en boîte, avec la conviction du Seigneur, je sais pas si j'aurai du fun, mais imaginons que j'ai du fun. À la fin de la soirée, si je dépense $1000
et que je dépense mon énergie et que je suis pas productif tout le week-end, je veux dire en fait, mais à quoi ça sert de dépenser 3 heures de ma vie à sauter, à danser, à jeter l'argent pour après regretter durant, je sais pas, toute une semaine, ça sert à rien en fait. En Mais plus, it's useless. yeah, it's useless. So, Tu sais, je veux te dire un truc. Quoi? Voir des gens pleurer Yeah. parce que tu les as aidés. Tu sais, le feeling, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner que d'à recevoir. Fact. Tu vois? Voir l'impact que ta vie, ta minable vie peut avoir sur les autres, Yeah. c'est beaucoup plus le fun qu'aller faire 5 heures en boîte. Mais c'est sûr. Il n'y a, même- Bro. il y a même pas de débat en fait. Bro, quand tu Il y a vois même pas de débat. ce que Dieu est capable de faire de ta vie entre ses mains à lui, Mm. tu te dis, mais non, non, je En vais fait, échanger ça pour rien au monde. It's bigger than nightclubs or party. C'est même, it's bigger than you. It's something so Meaningful. Like you, purpose. exactly. Like you have a purpose. Your life actually have a purpose. L'impact que tu peux avoir dans la vie d'autres personnes, c'est fou en fait. Mhm. That's crazy. Exact. Ok, c'est à toi, un autre logo. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit ça? Ah, c'est moi qui l'ai dit. Un autre logo que je pourrais choisir. Waouh. Je vais prendre un témoignage poignant ne naît pas d'une vie sans embûche. Ah, ce logo, il y a Live Season en grand. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup celui-là aussi. Un témoignage poignant ne naît pas d'une vie sans embûche. Ok, Wow. vas-y. Pourquoi? Pourquoi encore nos vies, Ok. tu vois, il y a tellement de choses qu'on a vécues. Mhm. Parfois tu te demandes, mais pourquoi j'ai vu autant de choses? Yeah. Pourquoi il y a toujours des erreurs chez moi? Pourquoi Pourquoi ça n'arrive qu'à moi en fait? Exactly, Yeah, tu vois. yeah, Il y a fact. tellement de pourquoi, mais au final, tu te rends compte que c'est les pourquoi, c'est les problèmes, c'est toutes ces embûches que tu as pu vivre qui font que ton témoignage est encore plus grand, Mhm. qui font que ton histoire est encore plus belle. Yeah. Tu vois un peu. Quand tu as un Jack Ma qui te dit qu'il a échoué partout, que sur 100 candidats, on en a refusé qu'un seul, et le un seul qu'on a refusé, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Bro, tu te demandes, mais pourquoi? Non, Jack Ma, pas pourquoi. C'est parce que toi, demain, tu vas créer Alibaba et tu seras un multimillionnaire. Demain, tu seras un conférencier, tu parleras aux autres. Demain, tu seras une source d'inspiration pour les autres. Yeah, Tu fact. vois? Un témoignage poignant ne naît pas d'une vie sans embûche. C'est pas si intéressant d'entendre des success stories avec le gars qui sort d'une bonne famille, qui a tout réussi. Gloire à Dieu pour sa vie si ça arrive, tu vois. Sinon, c'est pas Mais c'est très pas inspirant. attrayant, c'est pas attrayant, c'est pas inspirant. Mais les erreurs, les difficultés, les embûches Yeah. qui viennent sur notre chemin font que notre témoignage est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus poignant. Et Yeah. ça a changé ma mentalité. Du coup, tu vois plus les difficultés comme quelque chose de mauvais en fait. Oh, crois-moi que je vois ça comme quelque chose de mauvais. Mais Faut arrêter de... Ouais, arrête, faut pas faire les gars quand tu prends d'Insta. du recul, Oui, les difficultés, je les aime. Mais non, frérot. mais quand tu prends du recul par rapport à ça en fait. C'est le recul. Yeah. C'est C'est le vrai recul. qu'après ma bourse, tu vas pas dire ouais, Mais bien sûr. j'ai pas d'argent pour faire ceci, ah, c'est bien, I'm gonna embrace the grind. Non, t'es là, ouais, je galère. Bah oui, gros, une galère, c'est une galère. Après, je pense que tu prends du recul juste une fois que le problème est passé en fait. Tu sais, je pense que c'est à toi que je t'avais dit, c'est une fois, on avait une grosse galère dans un business qu'on était en train de lancer. Je t'ai dit, les problèmes qu'on avait en 2007, est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Les problèmes qu'on avait en 2010, on les voit pas aujourd'hui. Fact. Les problèmes de 2015, on les voit pas. Fait que les problèmes de cette année, l'année prochaine, on les verra pas. Fact. Tu vois. Ça veut pas dire que je kiffe le moment présent, mais je sais que ça passera. Yeah, c'est vrai. Et la mentalité, et c'est là que la phrase est sortie, on trouve toujours une solution. On les trouve toujours. C'est à force d'avoir réglé des problèmes dans le passé. qu'aujourd'hui je me dis, oh bro, I'm gonna make it. Yeah. I'm gonna make it as I always do. Yeah. Tu vois. Oh, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai rien à dire en fait, c'est vraiment ça. Si je dois parler d'un autre logo que j'aime beaucoup, c'est le simple logo Live Season, mais avec l'écriteau qui dit « Ceci n'est pas un vêtement, c'est une mentalité ». Porter sur vous une mentalité, une manière de faire, une manière d'agir. Et j'aime beaucoup ça parce que
ça résume tellement ce qu'on fait et ça résume tellement ce qu'on veut transmettre Mhm, que c'est pour moi le logo parfait. De dire mhm. Life Season, ceci n'est pas un vêtement. Déjà, c'est paradoxal parce que c'est sur un vêtement. Et puis après, tu vois, ça fait un peu ce côté artistique que j'aime beaucoup. Puis après, quand on dit ceci n'est pas un vêtement, c'est une mentalité. En fait, la personne va plus. En fait, on voit plus le vêtement. On voit vraiment quelque chose de plus grand derrière, en fait. C'est Exactement. comme juste un. Je sais pas, comme like a bridge entre deux points, tu vois. Du coup, le Exact. vêtement, c'est vraiment un bridge entre notre mentalité et vous. Et le bridge de ce qu'on veut véhiculer, c'est le vêtement en fait, tu vois. En fait, le vêtement n'est que le véhicule Voilà. De ce qu'on veut transmettre. transmettre. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce t-shirt. C'est vraiment l'un de mes préférés. Like for real. J'aime Mhm. beaucoup. Et juste en parlant de ça, Yeah. vraiment rappeler ce qu'on fait. Les gars, on n'a pas les meilleurs vêtements, Mhm. on n'a pas les meilleurs logos. Mhm. Nous, on veut partager une manière de faire, on veut partager des histoires. Yeah. C'est ce que nous, on veut faire. On n'est Create pas les meilleurs. memories. On veut create memories. Le Yeah. but quand tu achètes un t-shirt, c'est de le regarder et que ça t'encourage. Tu vois un peu. Mhm. Tu regardes par exemple When Nobody Trusted You God Did. Tu le Yeah. regardes puis tu te dis, purée, je peux encore continuer. Je peux encore y aller. C'est Yeah. pas terminé. C'est pas terminé pour moi. Tu prends le t-shirt, un témoignage poignant, le n'est pas d'une vie sans embûche. Tu te dis, Mhm. purée, le problème que j'ai, je veux le surmonter. Fact. C'est ce que nous, on veut partager. Sinon, si tu veux un beau vêtement, va à Gucci. Hein. Ah gros, je te le dis Ah, clairement. purée, On Gucci. n'a pas les plus beaux vêtements, mais on veut transmettre une âme. On veut transmettre quelque chose. Yeah. Et Life Season, les saisons de la vie, c'est notre petit bébé. Et on veut vraiment vous le transmettre. Fact. Ça fait plaisir. Petit moment d'inspiration. Mhm. 5 minutes de silence. Bon, 5 minutes de Ah, silence, j'avoue, c'est c'est trop. bon. C'est bon, Mais c'est tu sais bon. quoi, 10 secondes de silence. 10 secondes de silence. Les cornflakes, avant ou après le lait. Ah, fais les choses sérieuses, monsieur. Un vêtement d'une mentalité. Les choses Les sérieuses. cornflakes, avant ou après le lait. Après, ce débat est long. Pour moi, c'est après. Ça n'a pas de C'est-à-dire, sens de mettre du lait avant les céréales. tu en dois fait. mettre le lait avant pour que les céréales ne deviennent pas mous. C'est dégueulasse quand c'est mou. Mais non, parce que quand tu mets le céréal, enfin, tu mets les céréales, puis après tu mets le lait après. Ça directement- devient mou. Mais non, ça devient mou quand tu mets. Non. Tu mets le lait, tu mets les céréales par-dessus, et puis tu manges, ça croque, ça croque. Ça fait quoi? En vérité, on va parler maintenant de l'infidélité. Oh, mais ça va pas. Monsieur, sans transition comme ça. Ça fait partie des saisons de la vie. Oh, je blague, je blague. Oh, je arrête, blague, je arrête. blague, Les gens je sur blague. les réseaux, ils Ah, ont c'est plus vrai, ils vont me de. clip, ils vont me mettre sur TikTok. C'est ça. Je suis un faux chrétien. C'est ça. Faut laisser ça, mon gars. Non, en vérité, on va parler maintenant pour moi de. Oh, Euh, mais excuse-moi de te couper. Chère communauté, Chère communauté. on a une annonce très importante à vous faire. On a une nouvelle personne de la communauté qui va bientôt faire sortir des nouveaux designs. Elle traverse une saison particulière dans sa vie. Et elle va venir parler avec nous, Mhm. nous raconter, nous dire c'est quoi, dans quelle saison elle vit, Mhm. qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Et elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle va transmettre à travers ses designs. Ces designs seront bientôt disponibles sur le site et on pourra tous consommer, partager et surtout être inspirés. Donc, c'est ça. Nous, on a très hâte, on a très hâte. C'est une surprise et Vous verrez. vous verrez. d'ici Bientôt, peu. vous verrez. Donc, On continue avec les logos.
Oui. Ou on a fait le tour, je pense. Bon, on en a encore tellement en beaucoup. vérité, c'est vrai. Tu as The Bigger the Vision, The Bigger the Work. Oh, il y a The Bigger the Vision, The Bigger the World. Tu as j'aime beaucoup. Taken. Yeah, Tu as Love is Blind. yeah, So Baby Take My Hand. yeah. Ça, c'était pour la Saint-Valentin. Facts. Tu as... oh, je sais plus. On a fait tellement aussi. Oh, t'as PEL, Patrice Emery Lumumba. Ouais, mais ça sera encore Ça, c'est ouais, Mohamed une petite Ali, surprise là, pour le Black History Month, tu vois. Black History Month. Après, moi, j'ai envie de parler maintenant des sujets plutôt que des logos, tu vois. Bah, choisis un logo et on va Justement, aller link sur le avec un sujet. sujet. Ouais. Si on prend le logo Life Mais Season. juste à cœur ouvert par contre. Vas-y. Tu sais quoi, on va oublier même ces affaires de vidéo. Mon gars, viens, on parle pour de vrai. Tu parles de quoi? Donc moi, je me dis, viens, on parle pour aider les gens, tu vois. Non, Une c'est pas vraie bon. conversation, tu vois. Ok, tu vas avoir une vraie conversation. T'as une vraie conversation. Vas-y. Tu sais, moi, je vais rentrer d'abord sur le When Nobody Trusted You God Did. Yeah. Raconte-moi ou rappelle-moi une histoire qu'on a vécue où tu links avec ce t-shirt. Après, il y en a tellement en vérité. Une qui te marque particulièrement. Une qui me marque, c'est When Nobody Trusted You God Did. Je me rappelle quand on devait lancer la première collection et qu'on était short on money, qu'on avait vraiment pas grand chose. On tremblait pas et c'était vraiment bizarre parce qu'on n'avait pas d'argent. On avait l'idée, on avait tout, mais il nous manquait, je pense, peut-être un 900 000 $, un petit montant comme ça. Et on était convaincus qu'on allait trouver la solution. Genre convaincus, on doutait même pas. Mhm. Puis, je sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle même plus. Mais Dieu a fait qu'au final, comme on s'en sort toujours grâce à Dieu. Et ça me rappelle vraiment le t-shirt When Nobody Trusted You Got It parce que, en fait, c'est même pas par rapport aux gens, tu vois, c'est pas par rapport ouais, aux haters and everything, mais juste par rapport à toi-même. Like, Ooh. Even when you exactly. didn't trust yourself. God did. Parce que des fois, on voit que les haters and everything, alors que des fois, la première personne le premier ennemi d'un homme, it's himself, like himself, si je peux dire ça. Mhm. Et du coup, ça me rappelle bien le t-shirt, en vérité. Et je sais pas si tu te rappelles, ce soir-là, on se tient la main, on prie sur une chanson de Maverick City. Je sais plus c'est laquelle. C'est une chanson où ils disent que Dieu est le provider. Je m'en rappelle même plus. Mais Moi, je vois un peu. moi cette la soirée-là, c'est ça qui me touche énormément. Ça me touche parce que, tu sais, on est arrivé à un niveau où on croit vraiment à ce qu'on fait, tu vois. Yeah. For On a real. vraiment prié et je me rappelle, quelqu'un nous a appelé, il nous a donné un You don't remember. C'est moi qui avais reçu l'argent. 1K. Ouais, maintenant je me rappelle. Ouais. Yeah. Yeah, c'est vrai. On m'a appelé et puis on m'a dit ah Paul, it's December. Go and have fun. I was like what? Mais la veille, on était en train de se tenir, on priait mais on était tellement serein, et on a fait notre présentation, on a vendu nos pulls et on allait aux États-Unis et on a fait sold out. La première fois qu'on a sorti notre collection, les premiers pulls sold out. Yeah. On a vendu ça à Montréal, Trois-Rivières. On est allé à Boston et on était sold out. Et même l'histoire de comment on est allé à Boston, c'est encore tout un périple. Mais Ouais. c'est vrai que, non, that was Crazy. crazy, like for real. C'était fou. Tu sais, faut jamais négliger les faibles commencements parce que on était sold out de pas beaucoup, hein, mais 30. On avait peut-être 30 ou on avait 40. peut-être une trentaine, je me rappelle que c'était 32 ou 33, quelque chose comme ça. Ouais. Il nous restait à la fin peut-être un ou deux ou trois. On était presque. Et en 2 semaines. Yeah.
En 2 semaines, on a Tout était parti. C'était tout, fou. tout. C'était vraiment fou, genre. That was crazy. Non, faut remercier Dieu pour les. Pour moi, je suis arrivé à un niveau où tout ce qu'on fait, je dis merci à Dieu. Tout, everything. Même si c'est des petits bénéfices. Bro, even for a pen, I'm gonna say thank you. Parce que sinon, si t'es pas fidèle en petit, Dieu peut pas te donner des millions, en fait. C'est impossible. Si tu sais pas être reconnaissant pour 10 dollars, crois pas que tu seras reconnaissant quand tu auras 10 000. C'est impossible. Tu diras que c'est grâce à toi. C'est vrai. Tu diras que c'est grâce à ta En fait, capacité. tu seras grâce à... trop orgueilleux. En plus, des gros montants comme ça, tu mettras Dieu de côté, en fait. Oh, il faut que tu parles plus fort pour qu'on t'entende mieux. Tu mettras Dieu de côté, en fait. Tu Non, en fait, c'est mettras ça. Dieu de côté si tu n'es pas reconnaissant. Après, tu veux parler de quoi encore? Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. J'ai envie de te... Parle-moi de la place du sacrifice dans le grind saison. Quels sont les... Non, même pas. J'ai pas envie qu'on fasse comme d'habitude. Oui, vous savez, on doit sacrifier. Le grind, ça demande des sacrifices. Mhm. Tout le monde sait ça. J'ai envie d'aller pratico-pratique. Pour toi, quelle est la plus grande chose que tu aies dû sacrifier? Ou peut-être pas la plus grande, mais la chose qui te marque jusqu'à présent. Ce sacrifice qui te marque, qui te permet d'avancer, en fait. Que j'ai dû sacrifier. Ouais. Jusqu'à présent même. Ou si c'est récemment, il y a longtemps. Le respect des gens. Sacrifier le respect des gens. C'est-à-dire? Tu sais, pour qu'on arrive là où on est arrivé, il y a eu des choses qu'on devait faire, tu vois. Bien. Et parfois, on te regarde comme un guignol, tu vois. Yeah. That's true. Parfois, on te regarde comme un guignol, que ce soit par la famille ou par les amis. Oh, ils testent ça, ça n'a pas marché. Ils testent ça, ça n'a pas marché. Ils testent ça, ça n'a pas marché. Et je me rappelle, chaque soir, j'allais voir des amis. Les gars, on doit faire ci. Les gars, on doit faire ça. Les gars, on doit faire ci. Les gars, on doit faire ça. Les gars, on peut faire ci. Les gars, on peut faire ça. Et tu sais, parfois, tu ramènes encore un nouveau projet, puis ils sont comme... Il abuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais à un moment donné, tu dois être comme... ils vont comprendre demain. Yeah. Let me just do my thing. Tu vois? Yeah. Il y avait des moments où, au lieu de travailler, parfois je coupais, je démissionnais pour me focus sur les projets, sur les business. Puis tu avais des gars qui étaient comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Et je disais, non, mon projet est plus important que le travail. Fact. Ça va me rapporter beaucoup plus d'argent, ça va. Puis people was like, oh, est-ce qu'il est fou? Il parle de quel projet? Yeah. Tu vois? Les gens ne donnaient pas de valeur à ce qu'on faisait. Tu vois un peu. Mais parfois, tu dois croire en toi et faire ce que tu as à faire. Fact. Je me rappelle, moi, j'étais à l'université. J'ai dû couper mon programme pour me trouver. Tu vois. Ma famille n'a pas compris, mes parents n'ont pas compris. C'est normal. Tu vois, c'est totalement normal. Yeah. Je ne peux pas les en vouloir. Mais je me rappelle, j'ai écrit une phrase à mon père. Je lui ai dit, je veux m'en sortir dans la vie. But I have to do my thing. Ok. I have to do my thing. C'était chaud, c'était... C'est horrible. Ah ouais. C'est horrible. Oh. Donc on a notre coiffeur qui est là. Le grand coiffeur. Donc on va bientôt vous laisser. Comme ça on va passer à la séance de coiffeur. Thanks. Comment ça va mon beau? On est en train de faire des vidéos pour